Il était une fois, dans une ville où tout semblait possible pour ceux qui osaient rêver grand, un homme mystérieux du nom de Lucien Gauthier, connu de tous comme le millionnaire discret. Personne ne connaissait vraiment l'origine de sa fortune, mais il était indiscutablement prospère. Durant des années, des rumeurs circulaient dans la ville, allant de découvertes technologiques secrètes à des héritages inconnus. Mais aucun de ces récits ne tenait vraiment, et le mystère attisait la curiosité de nombreux habitants. Lucien vivait dans une maison élégante mais simple, en marge de la ville, entourée de jardins luxuriants où il passait une grande partie de son temps. Un jour, désireux de percer à jour le secret de sa réussite, un jeune journaliste du nom de Paul Martens se fixa le but de découvrir la vérité. Persuadé que cette histoire pourrait inspirer des milliers de personnes, Paul commença à enquêter. Il approcha d'anciens collègues de Lucien, visita les endroits où il avait grandi, et prit même contact avec d'anciens amis de sa jeunesse, mais aucun n'avait de réponse précise. Pourtant, un fil conducteur semblait émerger de ses interviews, Lucien évoquait souvent la clé de la pire journée de sa vie. Intrigué, Paul entreprit de retracer cette journée cruciale. Il découvrit qu'à l'époque, Lucien était confronté à de sérieux revers financiers. Il avait presque tout perdu lorsqu'un incendie détruisit son atelier. Au milieu des décombres, il avait trouvé un vieux carnet de son père qui contenait des idées novatrices et des plans pour des inventions que son père n'avait jamais pu concrétiser. Inspiré et déterminé à honorer la mémoire de son père, Lucien avait alors décidé de mettre en pratique ses idées. Avec ses plans, Lucien avait débuté son parcours vers la liberté financière, s'appuyant sur la persévérance, la curiosité et un apprentissage constant des nouvelles technologies. Il comprit que le véritable raccourci n'était pas une méthode secrète ou un moyen facile, mais une voie de résilience et d'innovation, régénérée par les idées et les rêves de son passé. Cette compréhension, combinée à son travail acharné, avait transformé ses échecs initiaux en éléments fondamentaux de son succès. Lorsque Paul partagea cette révélation avec ses lecteurs, ce ne fut pas uniquement l'histoire d'une richesse matérielle retrouvée, mais celle d'une richesse personnelle construite sur les cendres d'un passé. La véritable clé était l'attitude devant les obstacles et la capacité à transformer le pire moment en une source de renouveau et de changement. Cette histoire, capturée à travers les mots de Paul, incita une nouvelle génération à s'adapter, à innover et finalement, à tracer leur propre chemin vers la réussite. Ainsi, le secret du millionnaire n'était plus un mystère, mais une invitation à chacun à créer sa propre légende. Et très vite, l'histoire de Lucien Gauthier devint un exemple emblématique, partagé bien au-delà de la ville. Dans un petit village entouré de forêts luxuriantes et de collines verdoyantes, une légende circulait au sujet d'un arbre magique, connu sous le nom de l'arbre de la fortune. Dans un coin reculé de la forêt, caché des regards indiscrets, cet arbre était réputé pour exaucer les souhaits financiers de ceux qui savaient écouter son murmure. Tous les villageois et les voyageurs en quête de prospérité affluaient vers cet arbre avec l'espoir de réaliser leurs rêves. L'histoire commence avec Lucie, une jeune femme entreprenante, qui, depuis son enfance, avait entendu les récits fascinants de l'arbre de la fortune de ses grands-parents. Armée d'un désir ardent de changer sa situation financière, Lucie entreprit un voyage à travers la forêt, déterminée à trouver l'arbre. Après des jours entiers de marche, elle découvrit finalement ce chêne majestueux, avec des branches s'étendant vers le ciel comme pour toucher les étoiles. Petite et frêle, Lucie se tenait devant l'arbre et, cherchant en elle-même le courage d'énoncer son souhait, ferma les yeux et murmura ses désirs les plus profonds. Moment de silence, l'arbre semblant presque retenir son souffle. Soudain, un doux rayonnement enveloppa Lucie. Elle entendit une voix douce et lointaine dans sa tête lui parler. « Les rêves de richesse ne poussent pas comme les fruits de mes branches », expliqua la voix mystérieuse. « Ils demandent patience, persévérance et sagesse. » L'arbre révéla à Lucie les principes éternels de la prospérité. Convaincue par cette nouvelle compréhension de la véritable richesse, Lucie retourna au village, le cœur plein d'espoir et d'idées. Plutôt que de chercher des raccourcis vers la fortune, elle décida de suivre les principes enseignés par l'arbre. Avec le temps, elle commença à voir les fruits de ses efforts, son petit commerce prospérait, elle investissait sagement ses bénéfices, et partageait avec ceux dans le besoin.
Les années passèrent et la réputation de Lucie grandit, non pas pour sa richesse matérielle, mais pour son génie financier. Les villageois, inspirés par son parcours, commencèrent à mettre en œuvre ces mêmes principes, transformant peu à peu la situation économique de toute la communauté. Ainsi, l'arbre de la fortune ne fut pas seulement un mythe perdu dans les bois, mais devint le symbole d'un chemin vers la richesse véritable. Un chemin fait de croissance lente mais certaine, qui nécessitait de la dévotion et de la sagesse. Lucie, ayant trouvé son chemin, continua de prospérer, prouvant que la véritable richesse venait non pas de l'arbre lui-même, mais des racines de détermination et de vertu plantées dans le cœur de chacun. Dans une petite ville où les ambitions éclatent comme des feux d'artifice, Laura avait toujours rêvé de réussir, mais elle voulait tout de suite. Jeune et brillante, elle avait une idée ingénieuse qu'elle croyait capable de révolutionner le marché. Son projet ? Une application mobile qui simplifie la cuisine grâce à des recettes adaptables en fonction du contenu de votre réfrigérateur. Enthousiaste et impatiente, Laura consacra tout son temps à développer son idée, gardant les yeux rivés sur le succès imminent qu'elle imaginait. Lorsqu'elle présenta son prototype à un groupe d'investisseurs, ceux-ci furent impressionnés par sa détermination et la portée possible de son invention. Séduite par leur enthousiasme, Laura sauta à pieds joints sur leur première offre, sans vraiment prendre le temps d'évaluer les implications à long terme. Éblouie par les promesses de ses investisseurs, elle signa un contrat qui évoquait bien plus son rêve que la dure réalité des affaires. Les premiers mois furent prometteurs. L'application rencontra un succès inattendu, chaque téléchargement augmentant sa notoriété. Elle vivait un rêve éveillé, devenant rapidement la reine des startups de la ville. Les articles s'enchaînaient et les réseaux sociaux la couronnaient d'éloges. Mais, alors que le succès s'intensifiait, Laura ignorait que des ombres menaçaient de voiler son exploit. Très vite, la pression monta. Les investisseurs, motivés par un retour sur investissement rapide, imposèrent des exigences de plus en plus lourdes. Laura réalisa trop tard qu'elle avait sacrifié une part importante de sa liberté en acceptant un contrat désavantageux. Les étincelles du début s'éteignirent progressivement, étouffées par les défis imprévus et la charge mentale que cette fulgurante ascension avait provoquée. En se précipitant sur le chemin du succès, Laura avait négligé de s'entourer d'une équipe solide et de planifier pour l'avenir. Les erreurs s'accumulèrent, et l'euphorie du début s'effaçait, laissant place à un stress constant et à la peur de l'échec. Un jour, épuisée par ce rythme effréné et incapable de satisfaire aux exigences croissantes de ses partenaires, elle décida de prendre du recul. Elle réalisa que dans son empressement, elle avait perdu de vue ce qui faisait la véritable essence de son projet, la passion de la cuisine partagée. Elle prit une décision difficile mais réfléchie. Elle réunit ses collaborateurs et investit tout ce qu'elle avait pour racheter la liberté de son entreprise. Libre de reconstruire son rêve à sa manière, Laura choisit cette fois de grandir pas à pas. Elle s'entoura d'une petite équipe de passionnés partageant sa vision et établit des partenariats équitables. Son entreprise, revigorée par un nouvel élan, prospéra lentement mais sûrement. L'histoire de Laura est un rappel opportun, le succès rapide est souvent parsemé de pièges cachés. La patience, la vigilance et les choix réfléchis sont des alliés précieux sur le chemin de l'accomplissement durable. Dans la paisible ville de Clerval, Émilie vivait une vie simple, heureuse mais parfois monotone. Elle travaillait dans une petite librairie, un métier qu'elle adorait pour sa tranquillité et le doux parfum des livres. Cependant, elle nourrissait un rêve secret, parcourir le monde et découvrir de nouvelles cultures. Un jour, en feuilletant un vieux grimoire laissé par un client, Émilie découvrit une phrase qui éveilla en elle une étincelle, « Chaque choix est une graine plantée ». Curieuse, elle se mit à réfléchir sur ses propres choix de vie. Serait-il possible que de petites décisions puissent changer le cours de son existence ? Animée par cette pensée, elle se mit à prendre des décisions conscientes et stratégiques. Au lieu d'acheter un café chez le commerçant du coin chaque matin, elle décida d'économiser cet argent pour son projet de voyage. À la fin de l'année, elle fut étonnée de constater qu'elle avait économisé suffisamment pour s'offrir son premier voyage à l'étranger. Lors de ce voyage, Émilie fit une rencontre qui allait changer sa vie.
elle rencontra Armand, un entrepreneur passionné par le développement durable. Inspirée par son histoire, elle eut l'idée de créer sa propre entreprise, un site de vente de livres d'occasion, alliant son amour de la lecture à l'éco-responsabilité. Cette rencontre lui apprit que prendre des risques et faire des choix audacieux pouvait mener à des résultats inattendus et exaltants. Avec le temps, son entreprise prospéra et elle devint une femme d'affaires respectée dans sa communauté. Chaque décision qu'elle prenait, qu'il s'agisse d'investissement ou de collaboration, était soigneusement pesée. Parfois elle réussissait, d'autres fois elle échouait, mais elle apprit que l'échec fait partie du chemin vers le succès. La vie d'Émilie était devenue un conte de fées financier non pas par magie, mais par la force de ses décisions. À travers ses choix, elle avait planté les graines de son avenir et les avait vues fleurir au-delà de toute anticipation. Elle partageait souvent ce parcours lors de conférences inspirantes, encourageant d'autres à prendre le contrôle de leur destin à travers des décisions réfléchies. Chaque choix que vous faites est une opportunité de transformation, disait-elle souvent, avec l'assurance de celle qui sait qu'elle détient les rênes de son destin. Ainsi, Émilie nous rappelle que le pouvoir des décisions peut transformer nos vies. Comme elle l'a si bien prouvé, il suffit parfois d'un petit changement, d'une graine plantée, pour cultiver un avenir riche de possibilités. Aujourd'hui, notre histoire s'articule autour de l'importance de prendre des décisions conscientes pour améliorer sa vie et bâtir un avenir prometteur. Dans une petite ville, vivait Henri, un jeune homme ambitieux mais souvent indécis. Il passait ses journées à rêvasser de succès et de richesse, mais était paralysé par la peur de l'échec et l'angoisse du changement. Un jour, alors qu'il observait les passants sur la place municipale, il remarqua un vieil homme, Georges. Georges, un voisin réputé pour sa réussite dans les affaires, s'était retiré après avoir passé des années à développer une entreprise florissante. Curieux de connaître le secret de sa réussite, Henri se dirigea vers lui et entama la conversation. Georges, bienveillant, lui parla de l'importance d'un plan d'action. « Jeune homme, dit-il, le succès n'est pas un hasard. Il est le fruit d'un travail acharné et d'une planification minutieuse. Que comptez-vous faire aujourd'hui pour réaliser vos rêves ? » Cette question, bien que simple, résonna profondément en Henri. Inspiré par les paroles de Georges, Henri rentra chez lui, prit une feuille de papier et commença à noter ses aspirations. Il se posa des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'il voulait réellement dans la vie ? Quelles ressources pouvaient l'aider à réaliser ses ambitions ? Quels petits pas pouvait-il faire dès aujourd'hui pour avancer dans la bonne direction ? Henri s'engagea à se fixer un objectif précis chaque jour. Ce soir-là, il décida de prendre un cours en ligne gratuit sur la gestion des finances personnelles. Il partagea également son idée avec ses amis et familles, cherchant conseil et soutien pour avancer avec confiance. Les jours passèrent, et avec chaque objectif accompli, Henri ressentait une transformation intérieure. Son attitude évoluait, il gagnait en confiance et en savoir-faire. Bientôt, il se mit à investir dans les actions grâce à ses nouvelles compétences. Petit à petit, il commença à bâtir sa propre fortune. L'histoire d'Henri nous rappelle qu'un plan d'action concret est le premier pas vers le succès. Peu importe la taille de l'objectif, ce qui importe, c'est de faire le premier pas et de s'engager sur le chemin. Que ferez-vous aujourd'hui pour changer votre vie ? N'attendez pas, définissez votre objectif et démarrez votre voyage vers la réussite comme Henri l'a fait. Votre futur commence maintenant.